Et Patrice Rodven, qu'est-ce qu'il fait la nuit en même temps que ses camarades qui font des revues de presse? Il y en a quelques-uns comme ça en radio et en télévision. Il prend tout ce qu'il reçoit, c'est-à-dire les journaux. Et il y est. Qu'est-ce qu'il a vu ce matin? Eh bien, ce matin, bonjour William, bonjour à tous. Comme tous les matins, j'ai effectivement fait le tour de la presse et j'ai vu tout un tas de choses intéressantes. C'est ainsi que je pourrais par exemple vous conseiller de vous attarder sur la colère de l'humanité qui ne parvient pas à avaler la condamnation des 8 syndicalistes de Goodyear, à propos desquels Jean-Emmanuel Ducoing parle d'enfants en lutte, victimes de l'arrogance et de l'aveuglement de la France des puissants. 9 mois ferme, même le quotidien Les Échos estime que la justice frappe fort. Je pourrais vous conseiller la lecture de La Croix et du Figaro pour comprendre comment la Turquie s'est fait rouler dans la farine par Daesh. L'attentat d'Istanbul a eu au moins un mérite, un douloureux mérite. Il désigne enfin un ennemi que la Turquie n'a pas toujours voulu considérer comme tel. Je pourrais même vous parler du marché locatif et de ses injustices. Savez-vous que pour le même prix, vous pouvez louer 15 mètres carrés à Paris, 40 mètres carrés à Marseille, 75 mètres carrés à Saint-Étienne. C'est dans le Parisien aujourd'hui. Je pourrais même m'attarder sur l'affiche sportive du jour. PSG Lyon en Coupe de la Ligue. C'est la une de l'Équipe et c'est sur France Télé ce soir. Mais non, oublions tout ça et venons-en au morceau de bravoure que constitue cette double page de Libération qui revient sur le cas de Tarek Belkacem, l'homme qui a été abattu devant un commissariat parisien. Alors à toutes fins utiles, je rappelle quand même les faits. Tarek Belkacem, la semaine dernière, a forcé les barrières de sécurité qui se trouvaient devant le commissariat du 18e. Il avait un hachoir de boucher long comme ça. Il a crié Allah Akbar et les policiers l'ont abattu. Voilà pour les faits. Alors le papier maintenant, ils s'y sont mis à 3 et ça commence comme ça. On va lire ensemble. Il est mort les bras en croix, étendu sur le dos. Étrange image d'ordinaire. Les corps des djihadistes n'apparaissent pas en public. De là à en déduire que Belkacem n'est pas un djihadiste, il n'y a qu'un pas. Un pas qu'évidemment son père, un cultivateur tunisien qui n'a rien à se reprocher et dont on peut comprendre la douleur, franchit allègrement au point que Libération se convainc d'en faire le titre de son papier. Mon fils n'était pas un terroriste. C'est vrai qu'il s'est attaqué à un commissariat avec un hachoir en criant Allah Akbar, mais ce n'est pas évidemment un terroriste. Alors, cet article est intéressant parce qu'on s'interroge souvent sur les raisons de la montée en flèche des extrêmes et je crois que l'une des explications, en fait, c'est le déni, le refus de nommer les choses, la volonté de tout excuser et parfois même de cacher. Par exemple, vous avez dans l'article cette phrase « Le robot, le chien et l'expert ont établi qu'il, Tarek, ne disposait pas de ceinture d'explosifs. » En fait, la vérité, c'est qu'il disposait d'une ceinture factice, mais ça n'est évidemment pas précisé. Et vous l'imaginez, les policiers pris pour cible n'étaient pas prévenus, évidemment que c'était factice. Mais on va continuer la lecture de ce morceau d'anthologie. On apprend que feu Tarek Belkacem appelait régulièrement ses parents. Il nous envoyait parfois de l'argent, parfois aussi des vêtements, précise son père. Il aurait même financé en partie les études supérieures de sa sœur. J'en déduis que Tarek était un bon fils et un bon frère, même s'il avait un hachoir long comme ça et qu'il a attaqué le commissariat en criant Allah Akbar. Alors l'oncle de Tarek, lui aussi témoigne dans l'article. Si on lui manquait de respect, il criait, il se battait parfois, mais Tarek était prêt à faire quelques petites bêtises. Il ne se laissait pas insulter ou marcher sur les pieds, mais il n'était pas fâché ni désespéré. Je n'ose imaginer ce qu'il aurait fait si ça avait été le cas et s'il avait été susceptible de faire non pas de petites, mais de très grosses bêtises. Voilà, je vais donc m'arrêter là pour cet article. Je vous laisse découvrir l'entièreté de l'article et de cette enquête dans Libération. L'article se conclut par une bonne nouvelle. La famille de Tarek va porter plainte. Tarek aimer la France, moi aussi j'ai travaillé en France et j'aime ce pays, c'est pourquoi je lui demande la vérité sur mon fils, dit le père. Eh bien la vérité c'est que c'est un terroriste et qu'avec des amis pareils, la France n'a pas besoin d'ennemis. Ça vous a agacé ce papier, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on continue avec l'actualité du théâtre et Jean-Philippe Viau cette